with DJ Raz. Salut les amis, c'est Catalogaz, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau pack opening. Un gros pack opening parce qu'il y a Luis Suarez, le joueur que j'avais eu l'année passée, si je dis pas de bêtises, c'est exactement le même général. Ou alors c'est 93, je sais plus. Il y a aussi du David Luiz, du Kyron Gibbs. Donc voilà, une grosse équipe. Sans compter qu'il y a toujours le petit CR7 et le petit Brahimi. Voilà, j'aimerais bien toucher un de ces joueurs là. Petite préférence pour le petit CR7 et le petit Suarez que j'avais touché l'année passée en carte informe. Je pense que c'était le siffle l'année passée que j'avais touché en carte informe. Je me rappelle plus trop. Donc on est parti pour ce paquet 300 000 crédits de pack tout simplement. Donc je vais m'arrêter à, donc là j'étais à 1 100 000, donc à 800 000. On va s'arrêter à 800 000 tout simplement, en espérant se toucher un petit bon joueur. Comme j'ai des éléments déjà dans ma pile d'échange qui sont en train de se vendre, je vais quand même continuer jusqu'aux 800 000, comme ça vous êtes au courant. Enfin de toute façon vous voyez pas les prix, donc ça c'est pas vraiment un problème pour vous. Vous voyez pas vraiment les prix, vu que je retire comment dire, vu que je retire tout pour parce que il y a la, comment dire, parce qu'il y a il y a mon nom de club et j'ai pas envie de me faire balle mon club quoi. Donc voilà, tout simplement pour ça. Donc là j'ai 1 85 000. Bon, ça me dérange pas de dire le nombre de mes crédits, mais c'est tout simplement une sécurité pour pas que je me fasse ban. Bon, comme ça vous êtes au courant, parce qu'il y a certainement des personnes qui devaient se dire pourquoi est-ce qu'ils cachent ces crédits. Oh compagnie. Eh mais ce compte là franchement, je commence à le kiffer ce compte là. Alors, ah ouais, il n'y a pas de fourchette de prix là. Donc on va aller voir ça après. Donc Varane c'est bien aussi. Je vais aller faire un petit tri les amis et on se retrouve tout de suite. Donc voilà les amis, compagnie, j'ai été voir, il y a une fourchette de prix entre 42 500 et 60 000 crédits. Donc voilà, c'est très bien ça. On a eu un bon petit joueur. Bon, on n'est pas remboursé totalement, mais on a eu un bon petit joueur, donc ça va, ça fait plaisir. Donc maintenant, on vise une carte informe. Et pourquoi pas le gros lot, allez, j'ai envie de vous dire le gros lot, le petit CR7 meuf de match, mais je ne pense pas l'avoir, hein, franchement, faudrait peut-être pas exagérer. Et mais ça fait 2 fois que je me fais troller avec un parisien espagnol, brésilien, donc là c'est bon, stop. Parce que me faire troller, voilà, j'aime pas trop ça, donc voilà, stop maintenant. Si tu veux me donner un joueur du PSG brésilien, tu me donnes le bon, sinon tu me donnes sinon tu me donnes pas, tout simplement. Allez, on continue. Franchement, j'ai vraiment de la chance en ce moment dans les packs opening que je fais. Donc ça fait plaisir. Enfin, c'est plutôt ce compte-là qui me porte chance. C'est plutôt ce compte-là qui me porte chance. Oula, j'ai y arrivé. Qui me porte chance. Donc ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, ce compte-là, il est condamné. Pourquoi? Parce que c'est un compte. C'est pas mon compte principal, c'est mon compte secondaire. C'est un compte secondaire que j'ai ici. Et en fait, je vais pas vous mentir, c'est comment j'ai pu avoir tous ces crédits. En fait, mon partenaire de crédit, comme ça je vais tout vous dire, m'a livré ma paye de 2 semaines. Et en fait, j'ai packé donc les packs spéciaux. Donc je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo ou pas. Oui, vous avez déjà vu la vidéo. Et en fait, j'ai eu du Rooney Boost. J'ai eu du Hummels Boost, j'ai eu du Coutinho Boost, plus du Boateng. Et voilà pourquoi j'ai autant de crédits, tout simplement. J'ai packé avec ça, j'ai packé. Et oh merde, il y avait un joueur irlandais, c'est pas grave. Et en fait, c'est pour ça en fait que j'ai eu autant de trucs, parce qu'en fait, à la base, j'avais 400 crédits. Et maintenant, j'en ai 2 millions... j'ai plus de 2 millions de crédits quoi, j'ai plus de à peu près 2,5 millions je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'étais à 400 000, je me retrouve à 2,5 millions. Rien qu'en paquant quoi, c'est ça qui est bien. Malheureusement, je suis content d'avoir ces crédits là, sauf que malheureusement, je peux pas les transférer sur mon compte principal. Donc en fait, je suis condamné ici à paquer parce que je me vois pas me faire garder ces crédits là pour me faire une équipe ici, alors que j'ai déjà un compte pour ça. Donc en fait, ce compte là, je vais m'en servir pour paquer jusque tant qu'il y a les tots.
Et si j'ai toujours des crédits encore pendant les tots, ben, ça va me servir à paquer pour les tots, tout simplement. J'ai pris cette décision là. Donc voilà, tout simplement, hein, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. À moins que EA remette en place le truc d'échange et tout, mais je ne pense pas parce que ce sera encore une fois porte ouverte pour les sites de crédit. Tout simplement, donc je ne pense pas vraiment qu'ils vont faire ça. Mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, ils vont rien rajouter. Hein. Pour eux, ce qui est là, ce qui est mis en place là, ben, ça leur va totalement. Pourquoi? Parce qu'on va être obligé d'acheter leur poids FIFA. Parce qu'en fait, eSport, donc là je vais parler à peu près de ça. J'en ai déjà parlé, mais je vais encore un peu en parler. eSport a donné plusieurs raisons pour laquelle ils ont mis les fourchettes de prix. Donc ils les ont mis un peu dans le mauvais ordre, je trouve. Donc je vais retrouver cette page là et tout en paquant déjà. Tout en paquant, j'ai retrouvé cette page là et je vais vous dire le bon ordre. Le bon ordre selon moi. Oh, compagnie encore. Voilà, c'est bon ça. Mais donnez-moi que des compagnies jusqu'à la fin du pack opening et je pense que je suis remboursé. Oh là là, compagnie quoi. Encore une fois. C'est pas mal ça. C'est vraiment plutôt pas mal. Hop. Et compagnie en doublon. Génial, j'ai envie de vous dire. Génial. Hop. On va conserver. En ce moment, j'ai plus de chance en ne skippant pas. Enfin, même si... Bon, non, je vais rien dire parce que ça fait rien, ça, ce que je dis là. Vu que j'ai eu un gros voir en skippant il y a pas longtemps. Donc, attendez, je vais lire un truc. Tous les éléments... Non, c'est pas ça en fait. Je me suis trompé de truc. Hop, on va conserver ça. Oh, Smalling. Smalling, ça va, c'est bien. Hop, Sako aussi, c'est bien. On va le conserver. Et le reste, ça dégage. Alors, bon, on continue. Hop, hop, hop. Je ne sais plus c'est où que j'ai trouvé ça. eSport, peut-être. C'est peut-être sur le Twitter de eSport. Enfin, FIFA France plutôt. Parce que ce serait mieux, enfin, ce serait plus pratique, je trouve, en français. Surtout pour moi qui comprends pas un seul mot en anglais. Enfin, si je comprends des mots, mais je comprends je peux comprendre certains mots. Mais bon, des phrases et tout, voilà quoi, c'est un peu chaud pour moi. Donc, je vais garder ceci. À mon avis, c'était sur le Twitter de eSport, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Merde, je suis encore trompé. Il est FIFA France. Oh, Pena, alias Gullit. Par contre, je sais vraiment pas combien il va coûter maintenant. Je sais vraiment pas combien il va coûter, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas tellement grave. Bon, alors, est-ce que c'est bon là ou pas? Parce que là, je me pose des questions. C'est où encore que j'ai trouvé ça? Mon Dieu. Peut-être que c'est là. Peut-être que c'est là. Je pense avoir peut-être trouvé. Ah voilà, je l'ai retrouvé. Oh, Kedira, pas mal. Pas mal ça. Kedira, c'est pas mal. Hop, on met ça en pile. Alors, donc il y a 3 points vraiment importants de son EA c'est pour ces 3 points là qui sont faits pour eux, leur objectif. Donc les 3 objectifs, cette nouveauté a plusieurs objectifs. Donc rendre les joueurs bien notés plus accessibles à tous, à tous les utilisateurs de FUT afin d'assurer une certaine équité dans le jeu. Ça, pour moi, si j'étais à leur place, j'aurais porté mes et je l'aurais mis en dernier, déjà de 1. Donc ça, c'est là, pour moi, logiquement, ça c'est le 3ème, selon eux. Parce que je veux bien, mais faut pas se foutre de notre gueule. Donc voilà, ça c'est déjà dit. Aider aider les utilisateurs de FUT à comprendre la valeur de leurs joueurs dans leur club. Je veux bien, mais là, ils nous prennent pour des cons ou quoi? Je veux bien, mais ils disent que ça va nous aider à comprendre que par exemple, Tarat vaut que dalle. Je veux bien, mais faut pas nous prendre pour des gamins de 2 ans. Hein. Je sais pas, mais c'est comme si ils nous disaient qu'on était cons, quoi, tout simplement. Donc ça, déjà, je l'aurais même pas mis du tout. Enfin, oui, parce que eux, ils pensent qu'on est des cons. Ça, de toute façon, on est des cons vu qu'on achète leur jeu à chaque fois. Il y a jamais de mise à jour pratiquement.
En tout cas, voilà, les gardiens, ça n'a toujours pas été amélioré, etc. Mais bon, voilà, vous comprenez quoi. On est on va dire, entre guillemets des poulets. Mais bon, voilà, pour le moment, PES ne sort pas de jeu, donc ils n'ont pas vraiment de concurrence. Quand ils auront de la concurrence, ça va. Enfin, PES a sorti un jeu, oui. Mais bon, c'est encore loin des attentes de la communauté, donc voilà. Après, mieux prévenir les transactions illicites sur le marché des transferts. Oh, Peraboost! Peraboost! Génial ça! Combien ça vaut ça? Entre 5 et 25 000. Ok, on va mettre ça à 10 000. Hop, on va mettre ça à 10 000 et on verra bien combien ça va partir. Donc moi je dirais plutôt mieux prévenir les transactions illicites. Ça je le mettrai en premier aussi. Et ce que je rajouterais aussi moi, c'est acheter nos points FIFA aussi. Parce que clairement, pourquoi eSport voulait que les sites de crédit ça se stoppe? Pourquoi franchement? Parce que il touchait pas cet argent. Il touchait pas l'argent. Donc par exemple quand on achetait des crédits sur un site, n'importe quel site, mais je vais pas donner des sites, n'importe quel site, ils touchaient pas l'argent. Donc ça leur fait des pertes. Mais bon, quand tu vois que eSport a fait, je sais pas combien de bénéfices dans le mois de janvier. Je vais aller retrouver ça, mais ils ont fait je sais pas combien de bénéfices dans le mois de janvier. Et c'est des sources fiables, hein, c'est des sources fiables. Donc voilà, faut pas dire que c'est des rumeurs et tout. C'est vraiment des sources fiables. Près de 30 millions de dollars générés par FIFA 15 en janvier. Tout simplement, juste en janvier. Et ils se sont fait je sais pas combien de milliards aussi. Donc voilà. Quand tu vois qu'ils se touchent des millions et des milliards avec leurs jeux et leurs pas FIFA et toutes les pubs etc. Après ils vont DOS City Boost. DOS City Boost nom des dieux. Il vient d'être retiré des boosts malheureusement. Donc quand tu vois tout l'argent qu'ils se font, certes c'est leur jeu, certes ils perdent de l'argent, mais nous quand on voit déjà la différence entre les prix des points FIFA, donc par exemple pour 100 € t'as 2000 points FIFA, pour 100 € la semaine passée c'est... Je vais vous dire tout ça. Pour 100 € combien on pouvait avoir. Hop, je lance une page là, hop. Ça dégage entre rapide. Donc franchement c'est un peu vraiment un peu de leur faute on va dire. Donc on va dire je vais dire ça. Là je suis sur PS4 donc PS4. On pouvait avoir pour 100 €. Ouais. Pour 100 € on pouvait avoir pour 100 € on peut avoir à peu près 8 millions. À peu près 8 millions de crédits. Voilà. Quand tu vois la différence entre 8 millions et 12 000 points FIFA parce que t'es pratiquement pas sûr d'avoir du lourd. Voilà. T'es plus penché pour prendre les 8 millions que les trucs. Après, s'ils font cette mise à jour là, cette mise à jour là, donc enfin, qu'ils ont faite là, avec la fourchette des prix et tout, mais qui baissent les points FIFA, là je suis d'accord, là ça on pourrait comprendre. Mais là ils baissent pas les points FIFA, ils ont fait cette mise à jour au mauvais moment je trouve, parce que certes ça a diminué le marché, je suis tout à fait d'accord. Moi mon site de crédit certes il me donnera plus de crédit, mais par exemple moi c'était un plus, c'était on va dire un petit cadeau. Un petit cadeau, c'était juste ça. Parce qu'au début de FIFA, moi j'avais pas de site de crédit, hein, j'avais pas de partenaire. Et j'achetais pas de crédit, j'en ai acheté juste il y a pas longtemps. Tout simplement. Enfin, j'en ai acheté à partir du mois de décembre. Voilà, comme ça vous êtes au courant. J'ai commencé à en acheter à partir du mois de décembre, c'est parce qu'il m'a empêché d'avoir des gros joueurs et des grosses équipes au début du jeu. Ça, on est d'accord. Oh, Coutinho, il était boost. Je l'ai chopé en plus dans les packs ce petit Coutinho. Dommage. Mais bon voilà, j'essaie d'être le plus objectif. Moi, certes, j'aurais pu mes 200 000 crédits chaque semaine. Ça c'est pas tellement grave. Les 200 000 crédits, je peux les avoir peut-être en ayant de la chance dans les packs. Parce que maintenant c'est la seule façon. C'est la seule façon d'avoir des crédits, c'est de paquer. On va se le dire, c'est la seule façon.
Donc moi après, comme je l'ai dit, c'est un cadeau, un bonus, on va dire. Mais bon, voilà. eSport, eux maintenant, ils vont se faire de la thune, mais un truc de fou. En plus, il y a les TOTS qui vont arriver. C'est tout pile au bon moment pour eux en fait, parce que les TOTS vont arriver et ils vont se faire la max de thunes. Tout simplement, ils vont se faire la max de thunes. Et pourquoi c'était pas le bon moment pour moi? Parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai des gros joueurs dans mon club, j'ai plus de 15 millions. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent dans leur club, il n'y a pas d'équité. Ils disent rendre les joueurs bien notés plus accessibles à tous les utilisateurs. Voilà. Déjà ça, rendre les joueurs bien notés les plus accessibles à tous les utilisateurs. Je veux bien, mais comment tu veux rien qu'en paquant avoir 7 millions 5, enfin de 5 à 7 millions 5. Le Messi, moi je l'aurais mis entre 2 et 3 millions et 4 millions maximum. Faut pas se foutre dans le gueule là. Messi à 5 millions, voilà. C'est comme si par exemple, c'est le même prix qu'il y avait juste avant que la plus web sortir. Donc voilà, c'est carrément se foutre dans notre gueule. Il parle de rendre les joueurs bien notés plus accessibles et ils nous mettent des Messi et des Ronaldo à 7 millions. Voilà, faut arrêter de se foutre dans notre gueule. Qui pourra s'acheter un Messi ou un Ronaldo? À moins qu'il y ait une nouvelle solution, parce que je pense pas qu'il va y arriver, parce que franchement, faut vraiment être malin pour trouver une solution. Je vois pas qui pourrait avoir ça, à part un mec qui a vraiment que de l'achat dans les packs, qui chope des Ronaldo, des Messi, des Bale par année. Voilà, faut pas rêver quand même. Hein. Tout le monde va pas toucher Ronaldo, Messi et trucs dans la même année. Hein. Mais bon voilà, ça déjà c'est déjà un truc vraiment complètement faux. Bon certes, il y a Di Maria qui vaut 100 000 et tout, ça c'est bon. Mais les joueurs bien notés qui parlent, les joueurs bien notés. Un Messi c'est 93 général, voilà, 7 millions. Faut quand même relativiser. Et allez, donc tous les utilisateurs de FUT afin d'assurer une certaine équité. Où tu vas trouver une certaine équité sur FIFA 15. Franchement, il n'y a aucune équité dans ce qu'ils ont fait là. Certes, pour FIFA 16, ce sera totalement équité. Il y aura une équité simple, de base. Tout le monde va commencer du même pied. Mais maintenant, par exemple, moi, et je vais prendre l'exemple de moi et Luigi. Moi, j'ai plus de 15 millions dans mon club. Luigi, il a plus que 100 000 crédits. C'est un exemple. Hein. Il a plus que 100 000 crédits. Où tu trouves l'équité. Lui, il pourra pas s'acheter certains joueurs et moi, je pourrais m'acheter. Moi, je peux m'acheter tous les joueurs. Je peux m'acheter tous les joueurs du jeu. Voilà. Voilà pourquoi c'est pas équitable. C'est pas équitable du tout. Donc, moi, c'est ce que je trouve. Après, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si vous trouvez ça logique. Mais moi, je trouve que ça aurait dû continuer. Certes, ils auraient peut-être dû trouver une autre solution temporaire pour jusqu'à FIFA 16. Et à FIFA 16, inclure leur système à la 6-4-2 là, qu'ils ont fait avec les fourchettes de prix. Moi, je trouve en moi-même que c'est une bonne solution, le fourchette de prix. Pour plusieurs trucs. Je vais pas tout dire parce que sinon ça va prendre 2 heures la vidéo. Mais voilà, c'est une bonne solution. Mais ça aurait été bon pour FIFA 16. Pour cette année, c'est pas vraiment bon. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes... tout le monde n'a pas le même nombre de crédits dans le club. Mais bon, voilà. Maintenant, on va continuer à paquer, les amis. On va s'arrêter allez, à 850 000, tout simplement. Parce que là, la vidéo, elle est très très longue. Tout simplement, elle est vraiment très très longue. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Hop, ok. J'ai déjà eu deux fois, je pense. Hein. En tout cas, une fois, c'est sûr. 2 fois, je sais pas. Donc, on va bientôt arrêter la vidéo ici. Hein. Donc, je vais l'arrêter parce qu'en fait, ça prend du temps, la vidéo. En même temps, j'ai parlé de beaucoup de choses, de quelque chose. Donc... c'est normal, donc on va un peu skipper tout ça. Donc désolé pour les personnes qui veulent voir une vidéo courte. Je vous en ai fait une à Pack Opening relancé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ici ce sera une vidéo longue, tout simplement. Il y a aussi une autre vidéo longue de Pack Opening qui va sortir. Encore une fois sur l'équipe de la semaine précédente. Donc voilà. Bon, il reste plus que 2 packs.
2 packs, ouais. Ushe, tout l'an qui était boost. Je me chope tous les boosts de la semaine passée. J'ai déjà eu 3 boosts qui étaient la boost de l'année passée. Hop, voilà. Et voilà, c'est l'avant-dernier pack. L'avant-dernier pack, Soldado. Ok, on conserve ça. Et le reste, on fait vente rapide. Donc voilà. Et nous allons choper dans le dernier pack, les amis. Messi, tu me donnes Bruma. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook. Et moi je suis sur Skype si vous voulez me parler. Donc en parlant de ça, j'accepte tout le monde, mais j'accepte pas les appels. Je veux bien vous parler à vous, mais parce que je reçois tellement de demandes d'appels sur Skype, donc j'accepte toutes les demandes d'amis, mais à une condition, on ne m'appelle pas, on me spamme pas d'appels et on me spamme pas de messages, par exemple 10 messages dans la minute, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'était Captain 4, prenez soin de vous. Ciao ciao les amis.